présent au mouvement de renforcement de la nutrition, Scaling Up Nutrition, nourrir un futur durable, investir dans la nutrition pour un futur durable. Nous sommes avec le révérend Père Gustave Adou-Ano, secrétaire exécutif national de la mission catholique en Côte d'Ivoire. Bonjour monsieur. Bonjour, c'est le révérend Père. Bonjour révérend Père, bienvenue au mouvement Sun, aux différentes rencontres, au forum des pays membres du mouvement Sun. Merci. La paix soit sur nous. Que la paix soit sur nous, que la paix soit avec vous. D'emblée, nous aimerions savoir quelle est votre vision de la nutrition et de toute la politique entreprise par le mouvement Sun. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ce grand rassemblement mondial en nutrition et féliciter les uns les autres pour leur engagement, surtout l'État ivoirien pour son leadership en ce domaine. L'Église catholique, comme vous savez, est très engagée dans le bien-être de la personne humaine de façon holistique. Oui. Et la nutrition fait partie de ces éléments. Quand nous prenons certains textes bibliques, nous voyons que l'allaitement, par exemple, est très important. L'alimentation tient une place très importante même dans les paroles bibliques. Le royaume des cieux ne consiste pas seulement en question de nourriture et de boisson. Donc là, il y a la tempérance, bien manger, manger juste, manger à temps, comme il faut. Bien sûr. Voilà, je dis souvent dans nos monastères que nous ne mangeons pas forcément parce qu'on a faim. Nous mangeons parce qu'il est l'heure du repas. Tout à fait. Qui permet de se reposer à temps, de faire du sport à temps, etc. Selon ce que notre Père Benoît, nous en tant que bénédictins, nous enseigne. Mais ce rassemblement est très important pour chacun de nous, dans le sens où la vision justement du mouvement Sun que nous remercions va permettre une intégration de toutes les compétences et tous les savoir-faire en matière de nutrition. Tout à fait. Ce que moi j'ai un peu m'a laissé un peu sur la faim, que j'aimerais partager avec les uns les autres, c'est l'aspect médicinal de la nourriture. Ouais. C'est vrai qu'on se nourrit en mangeant, on mange aussi en se nourrissant, oui. Mais en même temps, on doit peut-être avoir une vision très forte sur ces aliments, ces aliments que ces aliments que je pourrais considérer comme des aliments curatifs. Oui. Nous avons aujourd'hui des essences qui disparaissent avec le déboisement, avec justement l'agriculture et toutes ces choses. Oui. La sélection des aliments qui de fois porte atteinte à la biodiversité. Tout à fait. Affecte les écosystèmes. Voilà, l'écosystème, et c'est tous ces éléments qu'il faut voir. Parce que si moi je constate que la tomate est un bel aliment, est un bon aliment, aussi complet qu'il soit, la tomate ne se dit pas elle-même. Elle se dit avec d'autres éléments de la nature. Bien sûr. Donc ça doit entrer aussi dans un ensemble de préservation générale de l'écosystème, de la flore, de la faune. Tout à fait, tout à fait. Voilà un peu moi mon combat à ce niveau-là quand j'ai... Ce qui est très bien perçu, d'où la portée multisectorielle voilà. Qui a été entamée par la plupart des États membres du mouvement Sun. C'est là que je félicite impliquant tous les ministères. Je félicite le gouvernement ivoirien qui a très vite intégré cela et que nous qui avions commencé l'État, nous sommes en avance pratiquement sur les autres. Maintenant, c'est la technicité qu'il faut mettre en place. Bien et sûr. Je crois qu'il y a un aspect qui souvent sape la chose parce que on a tous les beaux tests, les parlementaires vont voter, ils vont tout faire, mais l'aspect moral qui revient encore sur les individus. Bien sûr. Et quand tu vois, tout à l'heure je disais en termes de conscience collective. Conscience collective, conscience individuelle, bien même sûr. Conscience du ménage familial. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que nous faisons de toutes ces belles choses? On va tout à l'heure, actuellement, nous voyons qu'ils sont en train de casser des marchés, des choses, mais ces marchés n'ont pas été conçus au départ comme ça. Si on a conçu un marché dans un quartier, c'est parce que ça permettait justement de stocker les aliments que nous allons manger avec une certaine hygiène. Vous voyez le nouveau marché de 13 juillet, etc. Tout à fait. Et puis, paf, 10 ans, 15 ans après, le marché disparaît, ça devient un bazar. Oui. Comment on dit là, un bazar shop. Donc la question de la sécurité sanitaire des aliments. Tout cela. Mais c'est une conscience. Chaque citoyen, chaque enfant qui naît doit être éduqué dans l'esprit que ce qui a été fait par ces dévanciers
sont faits pour lui et que lui, il doit les améliorer pour ceux qui vont lui aussi faire venir dans ce monde. Afin de les pérenniser. Tout à fait. Et les améliorer. Tout à fait. Nous sommes appelés à la perfection. Oui. Alors, pour mon mot de fin, c'est tout simplement dire que je souhaite une Côte d'Ivoire où la société civile a aussi les moyens, non seulement de participer à ces genres de congrès, mais aussi de pouvoir faire les restitutions et mettre en œuvre aussi sa propre politique qui a une politique d'accompagnement, mais aussi de suivi des engagements de l'État. Merci beaucoup. Amen. Que Dieu vous bénisse, révérend Père. Merci pour toutes ces références. Vous nous avez fait une chronologie des différentes mesures prises pour respecter les politiques nutritionnelles en nous basant déjà sur les fondements théologiques. Après coup, les éléments scientifiques aujourd'hui sont basés sur la nature. La prise de conscience humaine, nous retenons que l'allaitement aujourd'hui exclusif est une priorité. Et nous retenons aussi que l'aspect multisectoriel apparaît important pour vous afin de mobiliser tous les efforts pour renforcer la nutrition de façon générale et de façon durable. Révérend Père, nous vous souhaitons vraiment de réussir à travers la mission, à continuer à sensibiliser et à continuer à impacter positivement sur les organes publics, privés et aussi internationaux afin d'améliorer la nutrition en Côte d'Ivoire et en Afrique et dans le reste du monde. Merci beaucoup, Révérend Père. Ce fut un honneur de vous interviewer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous vous souhaitons une très bonne fin de travaux et un bon retour. Merci. Que Dieu bénisse tout le monde. À très bientôt. Au revoir. C'était Charles Auguste Bani pour Business Marketer Expert, interviewant le révérend Père Gustave Adou Ano, secrétaire exécutif national de la Mission catholique en Côte d'Ivoire. À très bientôt. Au revoir.